السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع التلاميذ والتلميذات في هذه الحصة إن شاء الله. إذا سوف نتحدث إن شاء الله حول بعض التمارين التي تخص درس لغوش ماغماتيك، الصخور الصهارية. إذا مستوى السنة الثانية إعدادي مسلك دولي. دونك ماشين إي محمد الفلالي. دونك on commence. Donc, on a la première exercice, c'est de répondre par vrai ou faux derrière la proposition suivante, puis corriger les propositions fausses. Donc, on va lire les phrases. Donc, la première phrase, le refroidissement lent des magmas en profondeur conduit à la formation de cristaux de petite taille. Donc, on va répondre est-ce qu'il est vrai ou bien il faut. On va correcter les phrases qui sont fausses. Donc la deuxième phrase, la formation des gabbros se fait au niveau des zones de subduction. La troisième, les roches plutoniques se caractérisent par une structure grenier. La dernière, c'est il existe deux types de roches magmatiques, les roches volcaniques et les roches plutoniques. Donc on va commencer par la première. Donc le refroidissement lent des magmas en profondeur conduit à la formation de cristaux de petite taille. Donc automatiquement c'est fausse. Donc le refroidissement de magma, ou bien le refroidissement lent des magmas en profondeur conduit à la formation de cristaux de grande taille. Ou bien le refroidissement moyen des magmas en profondeur conduit à la formation de cristaux de petite taille. Donc la formation des gabbros se fait au niveau des zones de subduction. Donc c'est faux. On sait que le gabbro il se fait ou bien se forme au niveau du dorsal océanique. Donc c'est faux. Donc la formation du gabbro se fait au niveau du dorsal océanique. La troisième phrase, les roches plutoniques se caractérisent par une structure grenée. Donc les roches plutoniques, ce sont les roches qui se forment au niveau à l'intérieur de la Terre. C'est-à-dire la consolidation de magma au niveau de l'intérieur de la Terre. Et donc, elle donne toujours et seulement des cristaux de grande taille et l'absence des pattes vétreuses. Donc, c'est vrai. Donc, les roches plutoniques se caractérisent par une structure qui est grenée. Donc, c'est vrai. La dernière, il existe deux types de roches magmatiques, les roches volcaniques et les roches plutoniques. Donc, c'est vrai. Donc les roches volcaniques, ce sont des roches magmatiques qui se forment à l'extérieur par des volcans. Et les roches plutoniques sont formées à l'intérieur. Donc tous les roches volcaniques sont à une structure qui est microlithique. Et les roches plutoniques à une structure qui est grenée. Donc c'est vrai. Donc nous avons terminé ce exercice. Donc on passe directement à l'autre exercice. Donc on a deux documents. Le premier document, on a présente une roche 1 et le deuxième document, elle présente une roche 2. Donc on a de la mince des roches 1 et 2. Donc vous voyez que la roche 1 elle est constituée de plusieurs cristaux et la roche 2 elle est constituée aussi de plusieurs cristaux. Donc vous voyez que la roche 1 elle est seulement constituée de cristaux. On n'a pas de pâte vitreuse. Alors que la roche 2 elle est constituée de plusieurs cristaux plus la pâte vitreuse. Donc en se basant sur ces deux documents, on va remplir le tableau suivant. Donc on a les caractéristiques, par exemple les noms des cristaux, la taille des cristaux, la structure, le type de la roche et le nom de la roche. Vous voyez, on a la roche 1 et la roche 2. Donc on va commencer par la roche 1. Donc la roche 1, on va demander les noms des roches. Donc les noms des cristaux, donc on a l'olivine, pyroxène et plagioclase. On a l'olivine, pyroxène et plagioclase. Donc la deuxième, c'est on va déterminer la taille des cristaux. Comme vous voyez sur la roche, on a des cristaux, tous ce sont des cristaux de grande taille. Donc la taille est grande. La structure.
Donc, en se basant sur une chose, on voit sur la roche, est-ce que la roche 1, elle est constituée, ou bien elle est constituée des pâtes vétreuses ou non. Donc, on voit clairement que la roche 1, elle n'a pas la pâte vétreuse. Donc, automatiquement, c'est une structure qui est greunée. Maintenant, le type de roche. On a déjà ciblé le type de roche. Donc, est-ce qu'il est volcanique ou bien plutonique? Donc, volcanique, c'est-à-dire il existe la pâte vitreuse. Donc, n'a pas de pâte vitreuse. Donc, automatiquement, c'est le type de la roche, c'est microlithique. Ou bien, pardon, et plutonique. Donc, l'absence de la pâte vitreuse. Donc, le type de la roche, c'est plutonique, c'est-à-dire elle se forme à l'intérieur. Le nom de la roche, donc, on a l'olivine, pyroxène et plage du clan. Nous avons, c'est le gabbro. Il s'appelle le gabbro. Maintenant, on passe à la deuxième roche. Donc la roche 2 elle est constituée par plusieurs cristaux. On a le feldspath, plagioclase, pyroxène et amphibole. Donc, feldspath, pyroxène, amphibole. La deuxième, c'est de demander de la taille de creston. On a, comme vous voyez sur la roche 2, on a des crestons de grande taille et des crestons de petite taille. Donc, de taille variable. C'est-à-dire, il existe de grands plus, il existe aussi des petits. Donc, variable, c'est-à-dire différent. La structure. Maintenant, la structure. On a la pâte vitreuse, donc automatiquement une structure qui est microlithique. Car il existe des microlithes, c'est-à-dire des cristaux de petite taille. Le type de la roche. Donc, on a dans la roche 2, on a la pâte vitreuse, donc automatiquement, c'est une roche microlithique, à structure microlithique. Et le type de la roche, elle est volcanique. La dernière, c'est donc cette roche-là, c'est une roche qui se forme dans les zones de subduction. Ce sont des andésites. Donc, nous avons terminé ces exercices-là. Donc, merci pour votre attention et j'espère que une bonne continuation dans votre vie. Merci.